Bon, ben aujourd'hui, grosse journée. On enlève enfin le bloc du 240. J'ai de l'aide, j'ai tous les outils qu'il faut. Fait que gros goal aujourd'hui, ça serait de faire ça en dedans de 2 heures. J'imagine que c'est possible, je l'ai fait tout seul pour la première fois de ma vie en 5 heures. Fait que avec de l'aide, j'imagine que c'est faisable. Fait que on va commencer par un gros time-lapse, puis on commence à stripper le char live. Il est 1h32, puis on vient d'enlever le hood. Fait qu'on commence live le time-lapse de 2 heures à tout stripper. Petit bac de pièces. 6 bacs de pièces! Yo, j'ai vu quoi? 6 bacs de pièces! Mais ouais, le cas il est sorti, Big Dog. Fait que là, au moins, on a accès en arrière du moteur aussi. On a la clutch, on est encore... c'est encore très solide, là. Stage 3, White Bunny. Yo. Ouais, c'est une stage 3, Big Dog. Ça grip, là. Non! Hey yo! Hey yo! A few inches later. Fait qu'on a le Jetta Wagon. Jetta Wagon. Yeah, my boy. Petit Jetta Wagon sur des Enki. Ouais, au moins t'es pas sur des Reps, man. Ça, c'est un respect, là, des... Yo. On the rackets, yo! Mais non, yo, je t'ai fait un close-up 4K, mais c'est quand même des... C'est des belles roues, dog. Petit bail vite teinté. Petit bail carbone. C'est du real ou c'est juste un rap? Fake là, you know, just fake. Oh, oh, oh. Au moins t'as le blinker dedans, il y a des chars qui ont pas ça, man. For sure, man. You know? Batman kind of whack in the front, mon boy, dog. Mais, si t'es capable de tourner, c'est ça qui est nice. Parce que faut pas t'oublier, l'aspect wagon, c'est le devant que tu peux pas trop slammer d'un char. Ouh! 4K. Got you. I got you in 4K, daddy. Say cheese, nigga. Get your boy! Get your boy in 4K, man! Check ça à toutes les angles, mon gars. Boum, boum, boum. Damn! Check en avant, yo, check, yo. Yo, la grills! Yo, tout le côté droit, yo, c'est quoi t'as fait, man? T'as pogné le pont Champlain, man? Yeah, bro, yo, some accident, man, you know? I turn now. Good luck, everybody else. Yo, c'est un fou whip, man. A few moments later. Bon. Le petit cas, il est sorti. On a sorti le bloc en 2h07 minutes-ish. Fait que la bête est enfin sortie.
j'ai laissé le plus d'accessoires possible que je pouvais sur le moteur sans trop le dénuder. Je voulais juste déconnecter qu'est-ce qu'il fallait qu'il soit déconnecté pour pouvoir le sortir de là. Fait que, il fallu qu'on enlève le downpipe, le tube de wastegate, support à moteur. De ce côté-ci, j'ai même laissé les feed lines du turbo là, qui passent en dessous. Il a fallu qu'on enlève la botte du top du power steering parce que celle-là ici, on a eu de la misère à le sortir. Là, en tout cas, faut que je vienne dévisser ces petites bottes-là. La pompe, elle coule, sûrement, faut falloir que je remplace ça, mais anyway. Pour l'instant, ce bloc-là, il va être à dénuder, à dégarnir complètement. Puis, la prochaine étape de ce bloc-là, dans sa vie, ça va être de se faire ouvrir l'interne, aller vérifier est-ce que tout est bon, parce que j'ai besoin du couvert de valve, j'ai besoin de l'intake, j'ai besoin du turbo manifold. Le distributeur, ben, ça va être une pièce peut-être supplémentaire, sinon, ben, lui, je vais le transférer sur l'autre bloc. La pompe à power steering, elle va être à remplacer. Les poulies, pour l'instant, un petit clean-up. C'est sûr que c'est peut-être de me trouver des poulies un peu plus belles, ça serait dans mes objectifs. Throttle body, ça avait qu'à enlever de là parce qu'il tient avec des tie wraps. J'ai même pas enlevé le feed d'huile du turbo encore. Ça avec une grosse chose à adresser, feed d'huile du turbo. Lui, il coule. Fait que il coule de l'huile. J'ai essayé plusieurs méthodes de gasket, des threads puis tout ça. Je crois que je vais être obligé de juste séparer le core, enlever le housing, front puis le back, avoir un meilleur accès dans le milieu, checker c'est quoi mes options. Parce que c'est un turbo qui est comme water cooled. Puis côté bearing, ben, de la place en masse. Il tourne encore super bien. Fait que ça sale un petit peu, mais regarde, on va peut-être renipper et redonner une deuxième vie. Puis pour l'instant, ici, à date, il n'y avait pas l'air d'avoir de crack. Il y a eu chaud en titi, surtout avec le blanket, tu sais, je sais pas, l'humidité puis tout ça. Mais overall, ici, il a commencé à faire chaud là, dans le coin. Là. Je sais pas si vous voyez, là, mais comme il manque du heat wrap là, il fait chaud là. Là, pour l'instant, ici en avant, on n'a pas l'air d'avoir trop de fuite d'huile au niveau de la panne. Ça a l'air quand même très bien. Overall, les lignes de Chase B ont fait l'affaire. Il va me rester à vider l'huile dedans, enlever la panne à l'huile, transférer ça sur l'autre moteur. Les supports moteurs, le neck d'huile, il est pas mal plus propre lui, je l'avais déjà nettoyé, fait que je vais sûrement le transférer. Il va falloir que je me fasse une liste de toutes les gaskets que j'ai besoin. Mettons gasket d'huile, front, rear main seal aussi, parce que je vais les faire sur le prochain moteur. Les hoses aussi, tu sais, j'ai un paquet de stock à déconnecter, c'est pour ça que je voulais laisser ça le plus entier possible, puis le sortir le plus complet. 80 minutes later. Ça, c'est les pièces qui ont toutes été enlevées. Clutch, pressure plate, turbo, manifold, les braquettes, alternateur, la pompe à power steering, l'intake. Il va falloir que je me rachète du genre de gasket là, pour faire le seal quand ça va être le temps de le remettre. Malheureusement, il a fallu que je défasse l'intake plenum pour accéder à des bottes. Fait que ça va me prendre le gasket qui est là. Il est dans la liste. Les hoses de power steering qui sont là également. Pas de power steering, excuse. Le oil feed pour le refroidissement. Fait que c'est du Prestone qu'il y a dedans ces hoses-là. Lui, sont à remplacer parce que les hoses ont commencé à se dérencher un peu. Fait qu'eux autres, on va les remplacer. Je vais en commander des nouvelles. Peut-être récupérer certains bouts qui sont encore bons pour venir connecter dedans le core de la chaufferette. Mais overall, j'ai des pièces là, petite bague de pièces. Puis j'ai des pièces là aussi. Support de transmission au moteur. Wastegate avec le tube. Encore chill pour l'instant. Peut-être qu'il m'a commandé un nouveau gasket de connexion au manifold. Même affaire pour le downpipe, ça va me prendre une nouvelle bolt, tout ça. Je vais me prendre un gasket pour ça. Starter était correct. Petit master flow. Support moteur. Lui, par contre, il est mal à la tête. Il va falloir que je m'en commande un nouveau. Justement, je vais en commander deux. Là. Ils sont comme, je sais pas si vous voyez, mais ils sont rendus comme cross-side. Ils sont rendus de côté. Fait que je vais en commander des new. Je risque probablement de racheter la même chose ou checker et voir s'il n'y aurait pas d'autres options. Si je ne me trompe pas, eux autres, c'était les GK Tech. Ils ont quand même fait l'affaire, puis le feel overall, c'était quand même très bien. Juste dommage qu'il soit fendu.
petit intake, flasher, strut bar, petites affaires de même, turbo blanket. Il y a eu chaud un peu aussi, là. D'après moi, je sais pas si c'est encore bon, mais en tout cas, il y a eu chaud un peu. Le rad avec les fans, on est all good. Faut juste falloir que lui, je fasse un petit clean-up parce qu'il est vraiment très sale, là. J'ai vu qu'il a commencé à perdre un peu d'huile par là. Je sais pas si c'est à cause de la panne à l'huile ou quelque chose comme ça, mais overall, on voit que, mettons comme c'était cylindre-là, ben je perdais beaucoup. Mettons, il y a de l'huile par là. Lui, quand même clean, une petite fuite par là. Lui, j'en perdais un peu par là aussi. Mais c'est ce cylindre-là qui est problématique sur le moteur. Je sais pas si vous êtes capable de voir l'intérieur des chambres de cylindres comme que je peux le voir en ce moment. T'sais, juste à l'œil, on le voit clairement que lui, ici, là, il y a un petit problème. Là. Il y a quelque chose qui marche pas bien. Il y a beaucoup de... Je vais dire du calcaire, mais dans le fond, il y a des cratères là, de saleté. Dans le fond, j'ai fait le test de compression dessus. Cylindre numéro 1, 170. Cylindre numéro 2, 180. 3, 180. Puis le 4, 90. Fait que c'est peut-être un problème qui serait lié aux valves parce qu'ils ont été encrassés avec le temps. Il y a peut-être quelque chose qui fait en sorte que l'étanchéité dans cette section-ci, ça marche pas bien. Fait que lui, ce moteur-là, on va l'ouvrir dans un prochain vidéo. Fait que maintenant, sautons à la liste d'épicerie. J'ai le gasket d'intake plenum à commander, gasket pour le oil neck. J'ai le gasket du front et rear main seal à faire. on a un visiteur. Allô, bonhomme. Hein, Titi? Oui, vroom vroom. Il aime tellement les autos, là, c'est tellement cool. Comme je disais, où est-ce qu'on est rendu dedans la liste? Ça va me prendre des bolts pour la flywheel parce que je ne sais pas si je peux les réutiliser. Ça va me prendre aussi des nouvelles bolts pour la pressure plate parce que malheureusement, je n'ai perdu une dans le démontant. Ça va me prendre des bolts des nouvelles bolts pour le downpipe puis le turbo. Hose de heater core feed turbo ON comme j'ai jasé tantôt. Ça va me prendre du Permatex pour la panne à l'huile et le front cover. Du lube assembly avec du Loctite. Un nouveau head gasket pour ce moteur-là. Un gasket turbo flange parce que le gasket du turbo, je vais vous le montrer, il est là. Il a warpé avec la chaleur. Il est vraiment, il est dû. Là. On ne niaisera pas avec ça, on va remplacer ça. Même affaire pour lui. Il a commencé à warper un petit peu. Je pourrais le réutiliser, mais comme d'après moi, il perdait un peu. Fait on va y aller en neuf pour ça aussi. Par la suite, on a des poulies. J'aimerais ça me trouver des nouvelles poulies en aluminium, comme que j'avais déjà dit, pour changer le look, donner un petit look pas mal plus propre. Pompe à power steering, il va falloir que je sorte ma pompe que j'ai dedans mes bacs de pièces en haut. Après ça, gasket, valve cover. Faut que j'en commande un nouveau pour peu importe lequel des deux moteurs que je vais prendre finalement. Nouvelle botte du couvert de valve, c'est juste parce que ceux-là sont croustillantes. Ceux-là, je les avais nettoyés, j'avais mis un petit clear, fait que tu sais, c'est pas une obligation, là, je peux réutiliser les mêmes. On verra en temps et lieu. On tourne la page. Ensuite, gauge à compression, il est déjà commandé. Après, je devrais le recevoir demain. Engine stand, pour pouvoir mettre ce moteur-là sur un stand exactement comme lui, pour pouvoir travailler dessus, enlever la panne. Tu sais, je peux faire la tête, ce qui est la devanture, je peux le faire tel quel là, à terre, sur le tire. C'est sûr que c'est vraiment pas l'idéal, ça me prendrait un stand de même. Ce serait vraiment le best. Après ça, du diesel. Je vous expliquerai le pourquoi que ça va me prendre du diesel pour ce moteur-là dans un prochain vidéo. Ensuite, peinture à moteur. Quand on va être rendu là, lui, avant d'être peinturé, il faut qu'il soit nettoyé, dégraissé, démonté complètement. Parce que là, lui, il a eu mal à la vie. Là. Il a fait son temps, je sais même pas il y a combien de kilométrage dessus. Fait que tu sais, lui, il va avoir besoin d'un bon rebuild et refresh. Après ça, ça va me prendre des nouvelles bottes pour les fenders.
Parce que ces bottes-là sont malheureusement rendues croustillantes. Ça, c'est mes studs de hood prop. T'sais, ils ont rouillé, même que les braquettes aussi. Là, t'sais. La liste, elle va se rallonger au fil du temps. C'est pas trop bon pour toi, ça, du Red Bull, mon homme. Fait que, après ça, harness et fuse box, relocalisation. Comme que, je pense que je n'avais déjà parlé dans le début du vidéo, que le harness, j'aimerais faire un vrai wire tuck, faire de quoi de beaucoup plus clean, relocaliser les fuse box, les cacher, minimaliser le stock dedans l'engine bay, vérifier le klaxon, pourquoi il marche pas. Après ça, test fit des fenders. Fait que j'ai mon fender qui est là, puis j'ai l'autre qui est en haut là-bas. Il va falloir qu'on test fit ça là-dessus. Fait que plus 40 mm, on va venir jouer un peu avec le fitment. Après ça, clean up du rad, je l'ai déjà dit. Puis la wire brush, ben, j'ai été l'acheter aujourd'hui. Tu vas m'aider à tout démonter ce moteur-là, Big? Ouais, on a un futur jeune mécano, là. Il est dans le stade d'apprentissage, là. Il faudra qu'il aille faire son DEP, là. Mécanique lourde, c'est mieux. Ouais? Bah! Flashback. Fait que bon, maintenant, parlons du 240. Le bloc, il est plus dedans. Fait que là, on a une opération à cœur ouvert. Il est quand même pas mal sale. Il y a eu beaucoup de fluide qui a coulé aussi sur la skid plate. Le subframe il est quand même huileux, veut pas. À cause de la pompe à power steering qui coulait, puis le fédule du turbo qui coulait encore. Fait que, il va falloir que je nettoie toute cette crasse-là qu'il y a dedans. Overall, je peux faire beaucoup d'améliorations côté filage. En tout cas, ça va être mon plan. Seule chose que je veux essayer de garder le plus possible, c'est, mettons, comme fil de néon ou je sais pas quoi, là. Et cette couette-là, essayer peut-être de l'envoyer dans le fender. Tu sais, fuel filter est dans le coin, le harness. Tout le harness est là. J'ai mon gauge à pression de gaz aussi. J'ai mon access T pour le feed line. En tout cas, catch can, on a déconnecté les hoses. Le harness il est là. Tous les plugs sont là. Essayer de je vais peut-être l'ouvrir, le dénuder un peu, puis essayer de justement feeder les fils nécessaires, faire une couette un peu moins grosse, parce que c'est comme un harness d'origine que j'ai juste comme mis de la gaine protectrice dessus pour pas qu'il se magane. Puis, tu sais, après ça, tout le harness qui est là en avant, fuse box inclus, tout ce harness-là, il va falloir que je vienne dépluguer le tout pour essayer justement de partir avec cette couette de filage-là, de l'emmener dans ce coin-là, le condenser le plus possible au même endroit. Fuse box, je vais checker, peut-être que je vais être capable de la relocaliser comme en dessous. Parce que là, dans l'engine bay, ça prend de la place, pas tant beau de voir du filage de même aussi, là, la job de wire tuck, c'est pas vraiment du wire tuck, là, ça là. Ça a juste été déposé, j'ai plugué qu'est-ce qu'il fallait pour que ça marche, puis that's it. On a enlevé le rad aussi en avant. On a gardé l'intercooler, tout le piping intercooler, oil cooler, les lignes sont là. Je vais me rentrer ici. On a le oil sandwich plate qui est là, avec le sensor d'huile dedans, les sensors. J'ai le filage pour mon klaxon qui est en haut là à droite. Fait que là, dans le fond, la gaine de fil qui est là, j'aimerais ça justement la sortir de là, voir qu'est-ce qui doit être connecté là-dedans, parce que c'est vraiment du gros circuit, du gros... c'est une bonne grosseur, là, tu sais, c'est pas juste un petit fil qu'on peut cacher à quelque part. Là, j'ai mes fils de fan aussi qu'on a juste fait, bon, fuck it, on va le couper, puis je vais le repasser comme il faut quand ça va être le temps. Paquet de filage aussi, un peu bizarre un petit peu, là, dans le fond... je pourrais pas tout vous dire quoi exactement et quoi, mais je sais qu'il y a du filage, ça a l'air d'être un klaxon ou ground ou je sais pas quoi. Mais j'ai wire mon klaxon sur un fil, mais je sais pas si c'est le fil gris, en tout cas il est connecté là, peu importe. De ce côté-ci, on a le réservoir de Power Steering Chase Bay à date qui a fait une excellente job. Même chose pour la fuse box qui est là, je veux la faire disparaître, j'aimerais ça la mettre en dessous. J'aurais probablement de la place dans ce coin-ci, essayer de... Il va falloir que j'enlève sûrement le piping d'intercooler pour essayer de me faire une meilleure relocalisation du harness, le faire passer comme à l'extérieur au lieu de le faire passer dans l'intérieur du engine bay.
J'ai laissé vraiment le... Oh, on a magané un peu la peinture ici avec la clem. Bon. Fait que petit accrochage ici, mais c'est des choses qui arrivent. Fait que faut falloir que j'enlève ce morceau-là de piping. Overall ici, ça se passe quand même bien. Il n'y a rien qui a l'air de couler. J'aurais pas besoin d'enlever grand-chose. J'ai mon bloc de vacuum qui est là. Pour l'instant, j'ai juste enlevé la hose qui allait sur la wastegate. Je vais commencer à nettoyer ça ici tranquillement, pas vite. Je vais enlever les feuilles, les plus gros morceaux possibles. Puis j'ai ma petite speed clean. C'est une petite machine pour nettoyer. C'est comme une mini machine à pression portative. Puis ça me permet de faire des nettoyages, nettoyer des petites affaires. C'est la batterie, tout ça. Fait que j'ai déjà mis du savon dans le deuxième compartiment. Je vais vous setuper sur le trépied. Je vais vous installer. On va... un autre petit timelapse pour vous autres. Je vais essayer de cleaner ça le plus que je peux. Puis débarrasser le filage. Fait que ça va être pas mal ça. End of flashback. Alright, petit update suite au lavage. Déjà là, engine B, pas mal plus propre. Il y a moins de saleté, de graisse, tout ça. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal plus clean. Fait que si jamais je viens jouer un peu ici, mais ça va pas être autant salissant. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas si c'est de la rouille ou whatever, je viens de voir ça. On va aller investiguer ça un peu plus proche. Ouf. Ça, c'est des bulles. Ouais. No good. Peut-être avoir un petit touch-up à faire là sur la peinture. On dirait que c'est de la rouille, mais aucune idée. Je checkerai voir si ça part avec de quoi. Mais overall, c'est pas ça qui est important. Le nettoyage est fait. Déjà beaucoup plus clean. Mon but, c'était juste de ramasser plus d'huile puis de restants de fluide quelconque qui aurait pu rester dans le compartiment moteur. Donc, vous voyez que la liste d'épicerie est quand même longue. J'ai une couple d'affaires à commander. Ça devrait arriver dans les prochains jours. J'en ai déjà commandé entre-temps. La liste, elle se rallonge au fur et à mesure qu'on navigue dans le catalogue des pièces. Ça va me prendre aussi le catalogue, le manuel d'instruction. Peut-être que je peux le trouver en ligne, mais pour démonter et remonter le moteur, genre le Assembly Manual d'origine de Nissan pour les KA24DE, ça me prendrait ça. Parce que quand on commence à démonter un moteur, c'est pas juste des hugga-dugga. Là, ça devient important de suivre les specs, les torque specs, la manière de venir botter. Des fois, tu sais, comme un mettons, quand tu bottes ton mag, exemple, il faut que tu y ailles en star pattern. Mais c'est un peu le même principe aussi pour un moteur. Il y a un ordre à respecter. Fait que je vais avoir ça à essayer de me trouver. Il faut que je déniche ça à quelque part. Peut-être que je suis capable de l'avoir en ligne. Mais bon, avec le manuel, on va être capable de bien faire les choses.
puis s'assurer que le moteur puisse durer le plus longtemps possible. Ça va être tough un peu parce que je le brasse, mais regarde, on trouve les limites, puis en même temps, ben, dans ce moteur-là, on va savoir prochainement qu'est-ce qui se passe. Faut qu'on trouve le bobo, là. Pourquoi que 90 PSI de compression, c'est pas normal. Fait que merci beaucoup du visionnement. Abonne-toi, active les notifications, like la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace!